Bonjour à tous, au menu de ce jeudi, les concepts Nissan S-Flow et Swift S, les tarifs du Chevrolet Captiva, succès pour Rétromobile 2011. Avant cela, grosse surprise chez Renault. Voici Capture, le concept car star de Renault pour le Salon de Genève, un projet autour du thème de l'exploration qui aura mobilisé plus de 20 designers pendant 15 mois. C'est le deuxième concept du chef du design Laurens van den Acker après le Désir. Capture mesure 4,22 m, soit 8 cm de plus que son cousin le Juke, mais cela joue plus coupé sportif avec seulement 2 portes pour accéder à l'habitacle, un mode initié par le Range Rover Evoque ou le Mini Paceman. À bord, tout est conçu autour de fibres élastiques tendues, clin d'œil au milieu de la voile et de la montagne. Pour s'installer à l'arrière, les 2 passagers doivent manœuvrer les dossiers articulés. Une fois assis, ils profitent d'un toit panoramique. Sous le capot, Capture embarque un inédit 1,6 diesel biturbo de 160 chevaux. Performant et offrant au tout-terrain la possibilité d'atteindre les 100 km/h en 8 secondes, il a aussi la fibre écologique avec des rejets de CO2 limités à 99 grammes par kilomètre. Enfin, côté technologie, Renault introduit un nouveau différentiel autobloquant ainsi qu'une caméra frontale associée à des aides à la conduite afin de sécuriser les déplacements des occupants. À découvrir le 1er mars. À découvrir au salon suisse également le Nissan S-Flow. Il s'agit d'un concept de sportive 100% électrique. Basé sur un châssis composite, l'S-Flow est surmonté d'une carrosserie en aluminium. Le poids plume reçoit 2 moteurs au-dessus de ses roues arrière, dérivés du bloc de la berline zéro émission de la Leaf. Au final, la S-Flow demande moins de 5 secondes pour atteindre les 100 km/h quand la compacte réclame 11 secondes 9. Quant à l'autonomie, elle est 1,5 fois plus importante sur le concept avec 250 km annoncés. À ses côtés, Nissan va présenter une Micra équipée d'un 3 cylindres et au rejet de CO2 limité à 95 grammes par kilomètre. Du côté de chez Suzuki, la vedette se nomme Swift S. Il s'agit d'une déclinaison sportive de la citadine lancée à l'automne 2010. Plus de détails début mars. Sous les projecteurs du Salon de Paris en octobre dernier, le nouveau Chevrolet Captiva s'expose à présent sous les spots des concessionnaires. Le tout-terrain a ouvert son carnet de commandes. Les premières livraisons sont attendues en mai. Sans plus tarder, faisons plus ample connaissance avec à l'appui le catalogue de la gamme. Commençons par les motorisations. Au lancement, un inédit 2 litres de diesel est proposé, décliné en version 163 ou 184 chevaux. Ce dernier, proposé en 4 roues motrices uniquement, n'accompagne que la finition haut de gamme LTZ, caractérisée par un système audio spécifique, un siège conducteur électrique, des jantes 19 pouces ou encore des poignées de porte argentées. Au bas de l'échelle, la finition LS n'a pas à rougir. Elle propose un équipement copieux allant de l'autoradio CD MP3 à la climatisation, en passant par les radars de recul ou nouveaux freins à main électriques et aide au démarrage en côte. Les tarifs débutent à 27 890 € et culminent à 30 790 € pour le petit diesel 2 roues motrices, comptez près de 34 000 € pour la version 184 chevaux. La 36e édition de Rétromobile, le salon de la voiture ancienne, a rassemblé 70 000 visiteurs sur 5 jours. Un beau score pour les organisateurs puisque l'événement, qui s'est clôturé le 6 février, a fait aussi bien qu'en 2010 avec 5 jours d'exposition en moins. En 2010, en effet, 81 000 personnes avaient foulé les moquettes du salon pendant 10 jours. Prochain rendez-vous en 2012. À demain!